Match chargé en émotion à Marcel Bendichou, un grand monsieur, va arrêter sa carrière à la fin de la saison après 18 ans au plus haut niveau. Il s'agit bien sûr de David Scrella, 37 ans, 23 sélections en équipe de France pour son palmarès, 2 Coupes du Monde disputées, un titre de champion d'Europe et également 3 titres de champion de France. 18 ans au plus haut niveau pour ce joueur, on vous le répète, mais c'est quand même une carrière assez exceptionnelle. Bourgoin n'avait pas grand-chose à jouer à Marcel Bendichou. Les Columérins, par contre, ont un point de mire, une demi-finale d'accession éventuelle, mais faut-il prendre le bonus offensif? Bézian est alerté, le ballon est sorti par Inigo, Scrella qui va retrouver ses cases intercalées, qui libère Venoni Voreta Malia, qui va marquer le premier essai des Columérins au bout de 2 minutes de jeu. La rencontre commence de la plus belle des manières pour ces Columérins. David Scrella est en bord de touche, une transformation difficile à exécuter qu'il passe avec une précision chirurgicale. Inigo impulse toujours, la charnière est excellente dans ce début de match, les Bergaliens souffrent. Scrella va alerter de nouveau sa paire de centre et ce coup-ci c'est Grégoire Morino qui prend le trou et qui sert à hauteur Secaz qui part dans l'embut pour son premier essai de la soirée. On le reverra plus tard. Deuxième essai des Columérins à ce moment de la partie. 12-0, on va reprendre les mêmes et on recommence. Et surtout David Scrella, bord de touche, bis repetita. Ce n'est pas la première transformation, c'est la seconde. 14-0 pour les Columérins qui sont bien partis vers leur objectif sur ce match, c'est-à-dire le bonus offensif. Et peut-être avec cette charge superbe d'Aurélien Bécaud qui n'est pas plaqué, il peut repartir, il rentre dans les 22 mètres, retrouve ses cases à hauteur, qui va partir entre les poteaux. L'arrière Columérin signe le premier doublé de la soirée, félicité par ses coéquipiers. Secaz vient souvent se proposer dans l'intervalle, il nous le prouve une fois de plus. David Scrella ne tremble pas face au poteau, plus facile que les deux premières, mais c'est un 3 sur 3 pour lui. Le ballon avec Bézian récupéré, mais il y a une faute au sol et des fautes à répétition, beaucoup en première période de part et d'autre. Mais là c'est Yann Rességuier qui va laisser ses coéquipiers à 14 contre 15. C'est sur ce bonus offensif que les Columérins rentrent au vestiaire à la mi-temps avec un petit peu de tension, des échanges d'amabilité entre certains joueurs. Tout le monde se recalme. On va pouvoir recommencer la seconde période avec peut-être de meilleures intentions avec les Bergaliens à l'image. David Scrella va donner ce coup de pied de renvoi. À ce moment-là, Colomiers est dans son objectif. Ils ont les 5 points dans la musette et on espère voir les Bergaliens plus à la bagarre, mais il souffre encore, tout qui passe ce soir à Colomiers. La mêlée de Colomiers va avancer, va passer sur le corps des Bergaliens et c'est un essai de pénalité accordé par monsieur l'arbitre avec transformation à suivre face au poteau. C'était déjà 4 essais pour les Columérins. David Scrella est sorti. C'est Christophe Ilsenbeck qui se charge de la transformation. Ça passe sans problème. 28-0 pour les Columérins qui sécurisent leur bonus offensif. Il ne s'arrête pas là. Ilsenbeck va passer les bras. Il va retrouver Voreta Maia qui marque lui aussi un doublé ce soir avec Secaz. Superbe attitude de l'ailier Columérin. Canoni, artificier, Ilsenbeck ne tremble pas, il passe sa deuxième transformation, le score est de 35-0, 5 essais à 0 et on part sur les extérieurs. Vous voyez cette passe magnifique sur la latéralité pour servir Clément Laguin, le doigt vers le ciel qui part entre les poteaux, marquer un nouvel essai pour les Columérins. Ilsenbeck parachève le travail. Les supporters columérins ont bien fêté David Scrella, mais surtout ses coéquipiers peuvent lui offrir la plus belle des sorties en allant chercher les demi-finales d'accession et peut-être même plus.